Salut les gars et bienvenue dans Magnet Driving Studio où l'on apprend le langage de la route. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques composants de la conduite sécuritaire. Parlant des composants de la conduite sécuritaire, nous avons la distance de sécurité, la distance de freinage, nous avons la distance d'arrêt. OK? Pour éviter les accidents de la route, surtout des crashs impliquant de nombreux véhicules, les chauffeurs doivent adopter de bonnes habitudes de conduite, surtout lorsqu'ils sont sur des autoroutes ou sur des voies rapides. Il y a alors des facteurs à tenir compte pour réussir cette conduite sécuritaire, surtout en conduisant sur une autoroute. Qu'est-ce que la distance de sécurité ou distance de suivi? C'est la distance à maintenir derrière un véhicule en mouvement. Ou bien c'est la distance entre le pare-choc arrière d'une voiture et le pare-choc avant d'une autre qui se suivent. D'accord? Étant donné qu'il faut 1 seconde et demie pour remarquer un danger et 1 autre seconde et demie pour réagir, freiner et ralentir, les experts ont conclu qu'il est important de se maintenir à au moins 3 secondes derrière un véhicule en motion. D'où la règle de 3 secondes. Donc, vous avez besoin de 3 secondes de distance entre une voiture et la vôtre. Pour vérifier donc ceci, vous devez considérer un point ou un objet fixe de la route comme point de départ juste après le passage de la voiture que vous suivez. À ce point, vous allez commencer par compter et si vous atteignez ce point ou cet objet servant de repère, alors vous respectez la règle des 3 secondes. Mais si votre distance est inférieure, là, vous devez ralentir. Vous pouvez également utiliser cette technique pour définir la vitesse à laquelle roule la voiture devant vous. D'accord? La distance de réflexion. C'est la distance parcourue par un véhicule pendant que le conducteur réagit à la situation et arrive au point de freinage. Qu'est-ce que la distance de freinage? La distance de freinage est la distance parcourue par un véhicule entre le freinage et l'arrêt total. Elle est proportionnelle au carré de la vitesse initiale. Donc, une petite différence de vitesse est résultante à une grande distance de freinage. Donc, les gars, quand vous conduisez, respectez ces distances de sécurité. Elle est très importante car la distance de réflexion, elle est juste 1 seconde et demie. OK? Donc, pour éviter des accidents, il faut maintenir votre véhicule à une bonne distance de sécurité, d'accord? Maintenant, parlons de la distance d'arrêt. La distance d'arrêt est égale à la distance de réflexion plus la distance de freinage. D'accord? Nous allons maintenant parler de la distance à tenir derrière un véhicule à l'arrêt. D'accord? Par exemple, si vous êtes au feu rouge, quelle est la distance à tenir derrière
le véhicule ou bien la voiture qui vous précède. Ou bien sur une route, s'il y a accident ou bien il y a embouteillage et que tous les véhicules sont à l'arrêt, quelle est la distance à tenir derrière le véhicule que vous suivez? Ok? Lorsque vous vous arrêtez derrière une voiture, faites en sorte que vous puissiez voir le point de contact entre ses pneus arrière et la chaussée. Ceci vous facilite toute manœuvre de sortie en cas d'urgence ou de panne ou d'accident devant vous. D'accord? C'est très très important également. Et cela vous permet aussi de ne pas perdre de temps dans des situations comme celle-ci. Ensuite, je vais vous donner un conseil ici. En cas de conditions climatiques anormales ou tout état mauvais de la route, route couverte de sable, d'eau, d'huile, de neige ou autre, ou bien lorsque vous n'avez pas une bonne visibilité de la route, redoublez de vigilance et doublez votre distance de sécurité, d'accord? Car ceci va vous permettre de réfléchir, de prendre une décision et rapidement amener votre voiture à l'arrêt. Vous voyez? Et puisque la visibilité ou bien la condition de la route n'est pas normale, le fait que vous augmentez cette distance de sécurité va vous aider beaucoup à éviter des crashs. D'accord? Alors les gars, il y a une chose que je voudrais ajouter, c'est que il y a certains, en conduisant, ils essayent d'être juste derrière la voiture qui les précède, sans tenir compte de la distance de sécurité normale. Et c'est très très dangereux. En conduisant de cette façon, vous risquez de graves accidents au moment où il y aura un arrêt brusque devant vous. Donc, essaye toujours d'adopter les bonnes manières par rapport à la distance de sécurité pour ne pas rentrer dans des accidents. D'accord? Et c'est très, très important. Alors les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Et à ceux-là qui sont ici pour la première fois, voici Magnet Driving Studio ou comprendre le langage de la route. D'accord? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, aimer nos contenus et partager avec vos proches, vos amis, pour que ceux-là qui aiment la voiture, pour que ceux-là aussi qui se préparent pour des examens de conduire en vue d'obtenir leur permis de conduire puissent apprendre quelques techniques, ok, pour améliorer leur qualité de conduite. Et également, ça va aussi aider ceux-là qui veulent être des professionnels en matière de ce qui concerne la conduite de la voiture. N'oubliez pas aussi la partie quiz qui se trouve
dans la description. Là-bas, vous pouvez répondre à quelques questions, d'accord, pour vous mettre à l'épreuve et savoir réellement que vous améliorez votre conduite avec Magnet Driving Studio. Je vous remercie.